Ce qui est naturel est-il forcément bon? Thèse, la nature, en elle-même, est aussi bonne que parfaite. Seul ce qui vient de l'homme peut être mauvais. Antithèse, ce qui est naturel n'est ni bon ni mauvais. Il arrive qu'une chose naturelle puisse être nuisible pour l'homme. Thèse, ce qui est naturel est bon. En effet, Dieu qui est toute perfection a créé la nature et l'homme. Tout ce qui demeure à l'état de nature est à l'image de Dieu. L'homme, pour être bon, doit s'efforcer de copier et de respecter ce qui est naturel. Premier argument, ce qui est naturel ne peut pas être mauvais. Si Dieu est le créateur de tout ce qui est, et s'il est parfait, il y aurait contradiction à dire qu'une chose naturelle puisse être mauvaise. Cela signifierait que la volonté de Dieu n'est pas toute puissante, ou bien encore que le Créateur a souhaité que le mal existe. Seul l'homme peut être mauvais parce que, dit la Bible, il a commis le péché originel. La nature, quant à elle, reste pure. Deuxième argument. C'est l'homme qui a introduit le mal. L'éveil de la raison, dit Kant, dans Conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, explique l'apparition du mal. Avant cet éveil, les hommes obéissaient à l'instinct, cette voix de Dieu, et ils s'en trouvaient bien. C'est en devenant des êtres libres qu'ils s'opposèrent à la nature, à leur animalité initiale, qu'ils découvrirent le mal et, pire encore, le vice. Troisième argument. Il faut se conformer à la nature. Dans sa préface au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau déclare que c'est en vain que nous chercherions la loi qui convient le mieux à l'être humain, tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel. Tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel. La nature, parce qu'elle est bonne, constitue un modèle de conduite. Il faut la respecter et lui obéir. En bref, se référer à ce qui est naturel, c'est se référer à ce qui est bon. Ce que la nature produit n'est pas corrompu. La nature de l'homme est initialement bonne. Antithèse, ce qui est naturel n'est pas forcément bon. En effet, les notions de bien et de mal ne concernent que l'homme. La nature est ce qu'elle est. En tant que telle, il se peut qu'elle nuise à l'existence humaine. Dans ce cas, l'homme doit intervenir afin de la corriger. Premier argument, il n'y a pas lieu de moraliser la nature. Le jugement qui consiste à attribuer des qualités morales à la nature n'a pas de sens. C'est en fonction de valeurs qui se rapportent à l'homme que la nature peut être dite bonne ou mauvaise. Un champignon vénéneux n'est pas en soi méchant. Mais bien qu'étant naturel, il peut engendrer la mort. Aussi n'est-il pas bon pour qui le consomme. Deuxième argument. C'est l'homme qui juge la nature. Hobbes, Machiavel, se font une idée assez pessimiste de la nature humaine. Rousseau, au contraire, pense qu'elle est initialement bonne et généreuse. Aujourd'hui, il est de bon ton de penser que la nature doit être protégée, de croire qu'il est préférable de se nourrir de produits naturels. Au siècle de Descartes, la nature, loin d'être respectée, devait être soumise à la volonté humaine. Troisième argument. L'homme corrige la nature. Si, véritablement, tout ce qui est naturel était bon pour l'homme, alors il n'aurait pas inventé les médicaments qui guérissent la maladie, les procédés qui stérilisent les aliments. Il n'aurait pas construit des digues qui protègent de la tempête. L'évolution de l'homme est inséparable de son constant souci de corriger et de perfectionner la nature. En bref, la nature n'est pas nécessairement bonne pour l'homme. Ce qui est naturel doit, bien souvent, être amélioré. C'est l'un des buts des sciences et des techniques. Synthèse. Concernant l'homme, il est bien difficile de dire si sa nature est bonne ou mauvaise, dans la mesure où celle-ci ne se révèle qu'au moyen de l'éducation, laquelle relève uniquement de la culture. Tout au mieux doit-on accorder à Rousseau une indéniable clairvoyance lorsqu'il dit, dans l'Émile, qu'il faut respecter les penchants de l'enfant tout en les guidant afin qu'ils s'épanouissent de manière ordonnée. Quant aux choses naturelles proprement dites, il est plus qu'évident qu'elles ne sont pas nécessairement bonnes en soi. Cette idée remonte aux conceptions théologiques du Moyen Âge. La nature, objet de contemplation, ne devait surtout pas être modifiée, dans la mesure où elle avait été créée et organisée par Dieu. Cette idée ressurgit de nos jours sous une autre forme, à la faveur de certains courants écologistes.
La nature, si elle n'est plus l'expression de la toute-puissance divine, a des droits. Idée aussi absurde que celle qui consiste à croire qu'un lion, dans la savane, est méchant, parce qu'il tue l'innocente et gracieuse gazelle. Note et commentaire. Nature. On oppose traditionnellement nature et culture. Et naturel ce qui existe indépendamment de l'homme et qui ne porte pas trace de son intervention. En ce sens, on ne peut déjà plus dire que des légumes sont naturels, et donc bons, parce qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun traitement chimique. En effet, ils ont bel et bien été cultivés par l'homme. Citation. Nous aussi nous nous voulons naturalistes, mais afin de dépasser la nature, sa propre logique éclairée, pourquoi ne pas la prolonger et surtout la corriger? François Dagonier, La maîtrise du vivant.